passeport libanais. Ton papa est né en Côte d'Ivoire. Sabraoui, le vieux Sabraoui, il est né en Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire. Ton papa, mais il ne va même pas au Liban. Ton papa Sabraoui, là, il ne va même pas au Liban. Il est né en Côte d'Ivoire, à Zopé. Merci, mon bébé Diva Blanche. Ton papa Sabraoui, là, il est né à Zopé. Il ne connaît même pas bien le Liban. Il est né, grandi à Azopé. Tu n'as même pas de passeport libanais. Ne viens pas t'ériger ici en Libanais. Toi, tu es Libanais de quoi? Donc, qui t'a dit que si c'était un Ivoirien qui avait commis les actes que toi, tu as commis là, qui t'a dit qu'ils allaient le laisser en liberté? Maintenant, si tu penses que c'est à cause de ta nationalité libanaise, mais va à ton ambassade au Liban, va à l'ambassade libanaise, l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire là. Va voir l'ambassadeur, tu leur dis, non, qu'à te donner un avocat libanais, ils vont t'accompagner. Si tu es Libanais, si c'est parce que tu es Libanais que les gens veulent te faire enfermer, mais va voir l'ambassadeur libanais en Côte d'Ivoire ou bien le président des Libanais, tu dis, je suis Libanais, on veut m'enfermer parce que je suis Libanais. Mais le Liban va te donner un avocat libanais qui va te conduire là-bas. Toi, face aux victimes, vous allez gérer ça. Et moi, je ne suis pas ici. Moi, je ne suis pas ici pour les jeunes dames, là, les chances, les trucs comme ça. Je ne suis pas ici pour elles. Je ne rentrerai jamais en clash avec ces petites filles-là. Non. Moi, je suis ici pour les victimes. Chance n'est pas dans mon collimateur. Sa soeur n'est pas dans mon collimateur. Parce que tous deux ne sont pas des victimes. Mon combat ici, là, ce sont les victimes de Mehdi. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas victime, moi, il est venu faire clasher la personne? Pourquoi? Pourquoi? Elles ne sont pas victimes de Mehdi. Pourquoi moi, il est venu faire clasher elle? Pourquoi? Pourquoi même il est rentré même dans leur jeu? Ou bien pourquoi il me met sur les routes? Non. On ne fait pas le même combat. Elle et nous, on ne fait pas le même combat. Elles ont fait le combat de venir décrier l'attitude de Mehdi. Ça, c'est leur combat. Moi, mon combat, là, elle a fait... Je suis en train de faire un combat où elle, là, elle dit qu'elle veut faire ONG. Elle dit qu'elle veut faire ONG, c'est ça son combat. Elle fait placement de produits, c'est ça son combat. Moi, mon combat, là, c'est de choper Mehdi. C'est de choper Mehdi pour le mettre en prison. Pour qu'il puisse purger sa peine face à ces actes qu'il a commis. C'est ça, moi, mon combat. On n'est pas sur la même route. Pourquoi on va se parler? Pourquoi elle et moi, on va s'appeler pour se parler? Pourquoi? On ne se parle pas. Elle ne monte pas sur mon live. Je ne monte pas sur les lives. Je n'ai pas leur numéro. Elles n'ont pas mon numéro. Je n'ai rien à foutre. Elles n'ont rien à foutre. Mon combat là, c'est lui là. Et tellement j'étais focalisé sur lui, tellement je suis focalisé sur lui, je l'ai pioché. Je l'ai pioché. Il sait qu'il est pioché. Il sait. Lui, il sait. Il est fait comme un rat. C'est lui le vrai problème. C'est lui le vrai problème. C'est lui là. C'est lui. C'est lui. Le problème clé, c'est lui. Lui là, c'est lui. Regardez bien. Est-ce que quand ça rentre dans les clashs avec ces filles-là, est-ce qu'il y a le slogan « Où est Mehdi ?» Non. Il n'y a pas « Où est Mehdi » dedans. Il n'y a pas « Où est Mehdi ?» Moi, mon combat là, c'est lui là. C'est lui là qui est mon combat. Ça dépend de tout un chacun. Si tu vois que tu as été insulté, offensé, tu es libre de te défendre. Tu es libre de répliquer. Tu es libre de corriger. Si elles t'ont manqué de respect, quitte à toi de les corriger, de te défendre, ça, tu es légitime. Mais moi, personnellement, le jour que je vais attraper Mehdi, quand il sera fait comme un rat, c'est là maintenant que je peux m'occuper de ces petites filles-là. Et puis m'occuper de ces petites filles-là, m'occuper moi-même de ces petites filles-là, non, je suis en train de les grandir. Je suis en train de les grandir. Et en les grandissant, quand moi je les grandis là, l'argent de leur placement, il ne bouffe pas. L'argent de leur musique, il ne bouffe pas aussi. L'argent de leur ONG, je ne vais pas bouffer aussi. Alors que si Mehdi fait comme un rat,
c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est les victimes qui vont souffler. C'est les victimes qui seront enjaillées. C'est le gouvernement qui va un jour nous remercier s'il est fait comme un rat. Mais si moi je donne la visibilité à ces petites filles-là, je ne vais pas m'aider là. Je ne vais pas m'aider là. Donc moi, elles ne sont même pas dans mon programme. Elles ne sont même pas dans mon collimateur. Où est Mehdi? Mais où est Mehdi est fini. Parce que Mehdi sera pris. Mehdi sera pris de gré et de force. Je ne donne pas une semaine à Mehdi. Il sait. Mehdi, tu sais ou tu ne sais pas? Mehdi, tu sais ou tu ne sais pas? Moi, je te dis, il y a tes baisers à doping de canard. Moi, je te dis ça. Parce que... Allô, vieux, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Vieux, moi, je voulais te poser une question. Ouais, vas-y. Mais vieux, en esprit, où est Mehdi? En esprit, où est Mehdi? Oui. Mais moi, je sais où Mehdi est. Je te dis, je sais où Mehdi est. Tu m'as déjà vu en train de faire, des sorties bande de couillons ici. Tu m'as déjà vu en train de faire des sorties bande de couillons un jour. Mais vieux, tu m'as déjà vu ça. Attends. Tu m'as déjà vu en train de rigoler ce combat de Mehdi là. Tu m'as déjà vu rigoler ça. Tu m'as déjà vu en train de faire clash concernant Mehdi. Tu m'as déjà vu. Je suis focalisé sur lui. Moi, la nuit, je pense à lui. Matin, je pense à lui. À midi, avant de manger, je pense à lui. Même si je suis assis sur mon WC, je pense à Mehdi. Vieux, je peux prendre une motion. Prends ta motion. Ok, vieux, tu sais ce que tu dis, c'est bien clair. Parce que moi, depuis le début, je suis dans ton live, tu comprends un peu. On a le même combat. Désolé si tu entends des bruits, mais je suis... Vas-y, mon petit frère, vas-y. Voilà, désolé, merci beaucoup. Déjà, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis tellement d'accord, tu vois un peu. Mais arrivé un moment là, quand on est en train de faire un combat quand on est en train de faire un combat où nous tous, on est à fond dans ce combat. Nous tous, on se sent vraiment responsables du combat. Et les Ivoiriens demandent vraiment une avancée par rapport à ce combat-là. Et il y a des gens qui veulent mettre des bâtons dans nos roues là. Il faut écarter ces personnes-là et puis leur montrer qu'on a un combat qui est commun. Mais si toi, tu veux mettre des bâtons dans mes roues là, je mets aussi des bâtons dans tes roues aussi. Et puis j'avance comme ça. Tu vois un peu le truc, non? Sinon, moi, je sais que tu as raison. Tu as totalement raison. Tu connais le blog avant beaucoup de personnes. Mais Brio, il y a te donner... Brio, je vais te poser une question. Si tu peux me répondre. Est-ce que tu peux me répondre? Oui. Est-ce que tu peux me donner quelques noms qui mettent les bâtons dans tes roues? Mais tu sais, la personne qu'on vient de clasher, moi, je n'ai pas trop dit son nom, hein, la personne qu'on vient de clasher. Brio, tu es un combattant. Tu es la voix des sans-voix. Tu es la voix des sans-voix. Tu as pris des combats ici où tu as fait les 15 000, 16 000 personnes connectées. Il y a quelqu'un qui peut te branler. Il y a quelqu'un qui peut mettre bâton dans toi tes roues. Non, sérieux. Non, Brio, tu es un combattant. Il n'y a pas dit que tu es un petit panéliste. Tu es un grand panéliste et un combattant. Il y a quelqu'un qui peut mettre toi bâton dans tes roues. Non, Brio, sérieux. Si ce n'est pas parce que toi-même tu as cherché bâton pour venir mettre dans tes roues. Si ce n'est pas parce que toi-même, Brio, tu te vas chercher bâton ailleurs pour venir jeter ça dans toi-même tes roues, il y a quelqu'un qui peut toi te branler sur la toile ici. Il y a quelqu'un qui peut salir toi ton combat si tu es focalisé sur ton combat. Non, sérieux. Non, sérieux, Brio. Toi, ton combat, il y a l'homme qui peut gâter ça. Quelqu'un qui fait 4 000 personnes connectées, toi, tu fais 11 000 personnes connectées. La personne peut gâter toi ton combat. Mais tu sais pourquoi ça gâte ton combat? Parce que tu donnes l'importance à quelqu'un qui pense gâter ton combat. Je t'explique, je répète. Tu donnes de l'importance à quelqu'un qui pense salir ton combat. Moi, mon objectif, où est Mehdi? Je n'ai jamais dit où est Chance. Je n'ai jamais dit où est Mécan. Je n'ai jamais dit où est Temps. J'ai dit où est Mehdi. Donc, du moment où je suis focalisé sur où est Mehdi, je ne vois pas qui va venir rentrer dans mon collimateur. Je ne vois pas qui va rentrer dans mon système. Où est Mehdi? That's it. Où est Mehdi? Mehdi se trouve où? C'est mon combat. Donc, tous ceux qui vont venir mettre bâton dans mes roues là, j'enlève bâton là, je jette doucement. Parce que si je veux tellement forcer bâton là, ça va casser mes jantes. Ça va casser les, comment on appelle là, les rayons de mon vélo. Si je veux tellement me concentrer sur ce bâton là.
Non, bâton là, il tape ça petit comme ça pour jeter. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le bâton là, son objectif, c'est de briser mes roues. Mais moi, mon objectif là, c'est de sauver moi mes roues. Brio, est-ce que tu comprends ce que ça t'a dit? Je t'écoute, un vieux, je t'écoute. L'objectif du bâton là, c'est de casser moi mes roues. Mes rayons de mon vélo là, c'est l'objectif du bâton. Mais moi, mon objectif là, c'est de sauver mon vélo. Et moi ici, sauver mon combat, sauver les victimes, c'est ce qui m'intéresse. Prendre Mehdi, jeter Mehdi en prison, c'est ça mon objectif. Sinon le reste là, je ne regarde plus ça. Non. Parce que toi, Brio, ton objectif c'est de quoi? C'est de pouvoir faire de sorte qu'on attrape Mehdi pour donner, comment on appelle, pour donner justice à, comment on appelle, à ces victimes là, n'est-ce pas? C'est ça ton combat, c'est ça ton combat à la priorité, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. Mais pourquoi est-ce que, ça c'est ton combat, mais est-ce que c'est le combat de ces personnes qui viennent mettre bâton dans tes roues là? Est-ce que c'est ça, elle, le combat? Est-ce que vous avez le même combat? Est-ce que vous avez le même objectif? Le même objectif, ou bien, je ne sais pas, c'est quel sur objectif? Est-ce que c'est la même chose? Non. Toi, par rapport à ton combat de Mehdi là, est-ce que quelqu'un est venu te proposer de vendre pommade? Mais elles ont fait leur truc, elles ont eu leur visibilité et c'est pas fini. C'est pas fini. Cette visibilité ne suffit pas trop. Parce que pour Mehdi là, ça donne 1000 personnes connectées. Alors que si elle parle de Brio, ça va donner 5000 personnes connectées. On va choisir quoi? Toi-même, tu es un panéliste, tu choisis quoi? Oh, Mehdi. Voilà, c'est les 5000 personnes connectées, mais vieux, tu as raison, vieux, écoute, vieux, tu sais, moi, ici, il te comprend parfaitement, tu vois, non? Ces derniers temps-là, bon, allez, je suis là. Ok, ces derniers temps, elle a fait trop de sorties qu'on a négligées. C'est pas pour autant, elle va abuser et puis on va toujours la regarder. Tu vois un peu, souvent, là, quand il danse à un aveugle, là, il faut comprendre il faut marcher sur son pied pour qu'il comprenne qu'il n'est pas en train de danser seul. Tu vois un peu, non? Souvent, là, il faut un peu taper sur la table. Moi, c'est ce qui est déploie, en fait. Tu vois un peu, alors, on a tout regardé. D'accord. Mais la question qui a été posée, à qui ça profite? À qui ça profite? Moi, c'est pas un vieux, ça profite à personne. Un clash, c'est un clash, elle est retombée du clash. Tu sais pas à qui ça profite? Parce qu'elle fait son placement de produits en bas, c'est ça? En fait, à qui ça profite, je vais t'expliquer. Elle fait son placement de produits, en même temps, elle se victimise. Je vais t'expliquer pourquoi. Il faut prendre deux personnes. Quelqu'un qui sait bien parler. Hey, moi, tu sais. Non. Et puis quelqu'un qui est bou. Même si le bou, il a raison, là. Hein? On le met à côté, on dit non. Lui, là, il est trop chaud. Il n'a pas trop raison quand il regarde l'affaire. Alors que c'est lui qui a raison, hein? Mais lui qui vient se faire. Hey, moi, quand je viens, vous savez, on dit c'est lui qui a raison. Mais c'est lui-même la gangrène. C'est lui-même qui est dangereux. Lui qui parle doucement là. C'est lui qui est dangereux. Tu comprends ce que je te dis? Donc, quand tu regardes à qui ça profite, toi, on te reconnaît Brio en tant qu'un combattant, en tant qu'un justicier. Mais elle, on ne la connaît pas comme ça. On ne la connaît pas comme ça. On ne connaît pas ces filles-là en tant que des justicières. On ne la connaît pas en tant que des combattantes. On connaît d'après Chance. Elle dit, elle a sa team Chance. L'autre là, elle dit, elle fait chanson. Bon, l'autre là, sa place est quoi dans le combat? Elle n'a ni été victime, elle n'a ni reçu message de Mehdi, elle n'a jamais rien fait, mais elle s'est insérée dans le clash. Pourquoi? Parce qu'elle fait la musique. Et toi, tu vas faire marcher sa musique, toi, Brio, toi, tu es un combattant. Tu n'es pas un nouveau combattant. Il y a longtemps, tu es dans le game. Tu dois comprendre le game tout de suite. Mais si tu t'étais mis tout ton esprit si Mehdi, jamais tu allais avoir le temps même de répondre à ces petites filles-là. Jamais. Jamais tu allais avoir le temps. C'est-à-dire ça n'allait même pas te donner le temps. Tu comprends ce que je te dis? Oui, je comprends, non, vieux, je comprends. Toi, tu soulèves des combats pas possibles. Ou quand tu mets une photo de quelqu'un derrière, il a mal au ventre, il t'appelle en même temps. Je suis témoin ou je ne suis pas témoin? Tu es témoin, vieux, tu es témoin. Maintenant, toi, tu as venu donner l'heure à ces enfants-là qui viennent d'arriver. Qui, à cause de Mehdi, ont commencé live.
qui, à cause des médias, ont commencé live jusqu'à elles sont terminées sur Brio. Non, sérieux, Brio. Non, sérieux. Est-ce que tu as déjà entendu le nom As Diesel dans les bouches? C'est pas faux, c'est pas faux. Tu n'as jamais entendu le nom As Diesel. Pourquoi? Parce que où est Mehdi? Objectif, mon objectif, où est Mehdi? Et tellement je me suis focalisé sur lui, j'ai suivi Mehdi à la trace. Jusqu'à aujourd'hui, je sais sa trace est où. Et je n'ai pas besoin de dire ça, c'est un panel. Je vais donner tout ce que je peux donner aux autorités compétentes. Mais moi, il dit, je ne donne pas une semaine à Mehdi, il sera fait comme un rat. C'est moi qui dit ça. C'est moi qui dit ça. Parce que je me suis concentré sur lui. Tous ces petits faits et gestes, tout ce qui côtoie, tous les trucs. J'ai dit, j'ai concentré mon esprit sur lui. Et c'est ça un combattant. Parce que quand tu fais parler avec quelqu'un là, quand ils sont en groupe, et puis tu es seul, quand tu l'attrapes, tu le mets à terre là. Tu as lancé coup de poing en haut comme ça. Non, lui qui est en bas là, faut le gotor. Jusqu'à un moment donné, c'est lui-même qui va dire aux gens qui sont en haut là, pardonnez, laissez-le, il va me laisser. Mais quand on te donne un, tu lui donnes deux. Quand on te donne un, tu lui donnes deux. Pour finir, c'est lui-même qui va dire aux gens, pardon, laissez-le, il va me laisser tranquille. Et Brio, tu es un combattant. Ton objectif, où est Mehdi? Point bas, tu t'arrêtes là. Maintenant, quand on va attraper Mehdi maintenant là, tu jettes ton riz couché au calamar. Sinon, c'est que maintenant tu as deux combats. Tu as le combat de la victime et tu as le combat du coupable. Tu vois de quoi je vais te parler? Je comprends très bien. Je comprends ta théologie, vieux. Ça veut dire que si tu te perds, tu as deux combats maintenant. Tu as, en voulant combattre pour le coupable, c'est-à-dire en voulant faire de sorte à ce qu'on arrête le coupable, en détruisant aussi la victime. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu as deux combats maintenant. Tu n'as plus un combat. Tu n'as plus objectif où est Mehdi. Tu as Ramba des victimes et puis tu as Ramba du coupable. Donc tu ne sais pas quel combat tu vas prendre au sérieux pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir justice. Brio, il y a des combats où on dit allez donner ça à Brio. Tu sais pourquoi on te dit ça? Tu sais pourquoi les gens disent ça? Allez-y confier ça à Brio. Tu sais pourquoi? Parce qu'à là, il n'y a pas. Il n'y a pas l'homme à là. Il n'y a pas. Tu as déjà vu, si Makosso, on le clash pendant 10 ans, il répond un seul jour. Mais le jour qu'il répond là, ça brûle le village. Parce qu'il n'est pas dispersé dans beaucoup de combats. Lui fait grosso modo. Donc, le jour qu'on prend Mehdi, si tu as tes riz couchés, tu jettes tes riz couchés au calamar. Mais en voulant faire deux combats, et la victime et le coupable, là, les autres victimes là, elles sont en train de dire, mais notre grand frère Brio là, c'est plus notre combat, il fait. Mais alors que ce que tu oublies, c'est que Chance n'est pas une victime. C'est que Megan n'est pas une victime. C'est ce que tu oublies. Donc, en temps normal, elles sont non-name dans le combat. Elles sont non-name dans le combat. En temps normal, c'est des personnes non grata dans le combat. En temps normal. Effectivement, c'est pas faux. Mais pourquoi tout revient à elles aujourd'hui? Pourquoi? C'est parce qu'elles ont désiré que tout revienne à elles. C'est parce qu'elles sont en train de faire de sorte à ce que tout revienne à elles. Est-ce que tu comprends ce que ça t'a dit? Mais sinon, en temps normal, elles ne sont même pas victimes. Elles n'ont pas porté plainte. Mehdi ne les a pas fait. Mehdi n'a rien fait avec elles. C'était un clash téléphonique qu'ils ont eu. Elle-même n'a pas porté plainte. Sa soeur n'a pas porté plainte. Mais pourquoi tout revient à elles dans ce clash de Mehdi? C'est parce que c'est ce qu'elles ont désiré pour avoir leur visibilité. Donc, on doit réfléchir dessus et puis se concentrer sur Mehdi. Où est Mehdi? Vieux, moi, ce qui a fait ma sortie, je t'ai dit en vrai, le problème, c'est pas. Je t'ai dit en vrai, parce qu'il ne faut pas cacher les choses, il ne faut pas cacher le soleil de la mer. Moi, hier, oui, bien sûr. Voilà, tu sais bien qu'arrivé un moment là, moi, ici, né first class, ici, first class dans le sang, dans l'âme. C'est la first class qui me révèle au grand jour, c'est la Poutine qui me révèle au grand jour. Je ne peux pas accepter, c'est comme toi, tes bio là, ils ne peuvent pas accepter de te voir quand tu descends quelque part. C'est vrai qu'il y a des gens à qui on ne peut pas répondre. Mais quand tu insistes comme ça sur la bêtise, on doit te montrer aussi que la Poutine, avant de l'atteindre, là, il y a des étapes à franchir au fait, vieux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut laisser comme ça. Tu as raison, ce que tu dis là, c'est tellement clair et tellement limpide que, arrivé un moment, les gens doivent comprendre que la cible, c'est pas la Poutine. Et quand tu es attaqué à la Poutine, il y a des gens que tu as croisés sur ton chemin. Moi, c'était mon message d'aujourd'hui. Franchement, dit, il n'y avait pas d'autre message à part ça. D'accord. Tu sais, il a te donné un conseil. Tu sais que ce combat-là n'est pas le combat de la first class. Puisque la reine des first class s'est dissociée de ce combat.
Donc toi qui te dis que tu es la first class là, en principe même, le combat des petites filles, le truc des petites filles là ne doit même pas t'intéresser. En principe, dans la logique des choses, ou soit tu démasques le coupable, ou soit tu restes dans ton coin, tu te dissocies de ce combat. Mais ne donne pas l'heure, Brio. Tu es trop fort. Est-ce qu'avant-hier, moi, il t'a pas appelé pour dire viens m'aider dans un combat? Eh, viens, tu as tout dit ça là ici. Oui, il a dit ça. Tu sais pourquoi? Parce que je te donne de l'importance face à tes combats. Ouais. Parce que tes combats là, tu es dans la véracité. Tes combats là, tu fais les appels à témoins. Tes combats là, tu c'est lucide. C'est devant tout le monde. Ben Yana, tu fais tes combats propres. Chacun vient dire ce qu'il a à dire et puis il s'en va. Mais tu n'as pas te mélanger. Tu n'as pas te mélanger dans ce qui n'est pas le combat. Chance n'est pas un combat. Sa soeur n'est pas un combat. Le combat, c'est Mehdi. Frère. Chance n'est pas un combat. Tu as raison, vieux, tu as raison. Chance n'est pas un combat. Chance est une, je veux dire, peut-être une victime, d'après elle. Mais elle n'est pas le combat. Le combat, c'est où est Mehdi. Mais ces filles-là, elles veulent s'ériger en combat. Mais elles ne sont pas le combat. C'est ça que le problème. Mais à qui ça profite? Tous ces classes, tous ces trucs, à qui ça profite? Mais ça, ces jeunes filles-là, ça profite. Parce qu'elles ont la visibilité qu'elles recherchent. Elles ont les placements de produits. Elles ont les trucs qu'elles sont en train de faire, sont en train de se faire connaître. L'autre là, à chaque fois, elle envoie sa musique aux gens quand on la clash. Parce que dans ses pires cauchemars, elle ne pouvait jamais se dire qu'un jour, Aya va parler d'elle. Mais l'occasion est venue pour qu'Aya parle d'elle. Tu penses qu'elles vont laisser tu penses que cette occasion, elles vont laisser ça? Aya a parlé de toi pour te donner visibilité. Tu penses qu'elles vont laisser ça? Au grand jamais. Brio, au grand jamais, elles vont laisser cette occasion-là passer. Jamais de la vie. Si c'était toi, mais tu allais laisser passer. Aya va te clasher. Et puis toi, tu vas vouloir répondre, tu vas avoir 5000 personnes connectées. Toi, tu vas laisser ça. Parce que 5000 personnes connectées te font venir 1500 abonnés. Effectivement. Tu vois? Donc, en plus que tu as la gloire de clasher Aya, en plus que tu as des abonnés, en plus que les gens, les détracteurs de Aya te prennent comme les chouchous. Il y a une là qui est montée sur le panel de la ronfleuse péteuse, elle a eu Lyon. Tu penses que qui ne veut pas avoir Lyon tous les jours? Mais la personne va prendre le malin plaisir, ça va devenir une seconde nature, d'aller s'asseoir où on est sur Aya et puis parler aussi pour avoir un Lyon. Lyon là, c'est 300 €. Toi, tu ne peux pas avoir 300 € par jour. Tu peux avoir 300 € par jour. Est-ce que toi, tu parles d'elle là, quelqu'un t'envoie Lyon? Mais elles n'ont qu'à parler de toi, elles vont avoir Lyon. C'est l'objectif qui est là, Brio. C'est l'objectif. Et tu es un combattant. Ton combat là, ça doit être où est Mehdi. C'est ça qui est ton combat. Maintenant, après là, c'est recoucher. Regarde comment elle-même prononce Brio. Brio, Brio. Tu sais que tu n'es pas en Europe, Brio. Tu es en Afrique, Brio, Brio. C'est une gloire. C'est une gloire de clasher quelqu'un qui fait 15 000 personnes connectées, 14 000, 16 000 personnes connectées. C'est une gloire. Il y a des gens qui quittent de nulle part comme ça, ils veulent venir clasher Bakosso. Je vais te prendre un exemple. Quand quelqu'un n'est pas joli, hein, quand quelqu'un n'est pas joli, quand une fille n'est pas jolie comme ça, elle allume sa caméra et puis elle dit, je suis la femme de Koda. Koda et moi, et puis Koda sort maintenant. Tu connais Koda, non? Le Mauritanien. Koda sort. Et puis Koda dit, c'est quel vilain ça. Moi, je suis vilain. Toi, tu es vilaine. On va faire quel vilain? Il suffit que Koda place sur sa page. Elle devient star. Elle, c'est son objectif. Tu comprends un peu? Parce qu'elle sait que Koda va dire qu'elle est vilaine, lui aussi, il est vilain. Donc, forcément, elle va avoir ce qu'on appelle ce qu'elle recherche. Raison pour laquelle c'est Koda, elle vise. Si moi, elle vient dire qu'elle est ma femme, est-ce que moi, elle la regarder? Moi, elle la regarde pas. Moi, elle prend ma route et m'en va. Donc, le combat là, c'est pas ces filles-là. Elles ne sont pas le combat. Le combat, c'est Mehdi. Le combat, c'est Mehdi. Et moi, je suis fier qu'aujourd'hui, vous avez laissé Kedjevara. On est revenu sur Mehdi. Et moi, je vous dis que moi, As Diesel, j'ai les traces de Mehdi. C'est moi qui dis ici. C'est moi qui dis ça. J'ai dit, j'ai les traces de Mehdi. Parce que je me suis concentré sur lui. Parce que c'est lui qui est mon combat. C'est Mehdi. Mehdi. J'ai dit, il y a tes mougous à doping de canard. Moi, il est rentré dans tes orifices.
Moi, tant que la justice ne t'a pas vu face à face, j'ai jamais te laissé. Ben, tu es maudit. Tu es maudit. Ben, ce que j'ai entendu aujourd'hui là, ton vocal que j'ai entendu là, que toi tu vas dire, c'est pas toi tu es libanais. Toi tu peux être libanais, toi. Toi tu peux être libanais. Non, sérieux, toi tu peux être libanais. Toi tu connais le libanais, c'est quoi? Toi tu connais le libanais. Toi tu es allé combien de fois au Liban? Tu es allé combien de fois au Liban? L'ambassade du Liban te connaît où? Tu n'es même pas enregistré à l'ambassade du Liban. Toi, l'ambassade du Liban te connaît où? Donc, Brio, petit frère, ce que certains te dit là, ce que certains te dit là, pardon. Ta visibilité là, tu l'as fait comme ça pour l'avoir. Pardon. Ne partage pas ça quand il n'y a pas moyen dedans. Pardon. Pardon. Petit frère, oui. Comment ils t'ont allumé, on t'a traité de tout ici pour avoir ta visibilité que tu as aujourd'hui. Toi, tu vas aller partager ça, il n'y a pas l'an dedans. Clair. Toi, tu vas aller partager visibilité, ça, il n'y a pas lion, il n'y a pas l'an. Mais c'est plutôt à ceux que tu donnes cette visibilité-là qui ont lion. Eh, Brio. Eh, petit frère, il te yafa. Et puis ça fait qu'aujourd'hui, elle a fait un panel où, depuis qu'elle est née sur TikTok, à ce moment, elle a fait 4200 personnes connectées. 4200 personnes connectées. Qui lui a donné ça? C'est vous. C'est vous. Moi, elle fait panel, moi, elle met sa photo. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas elle mon combat. Maintenant, si elle pense que clasher As Diesel pourra lui donner sa visibilité qu'elle recherche, qu'elle me clash tranquillement. Qu'elle me clash. Mais moi, il ne me voit pas en train de faire clasher elle. Non, elle est trop bébé, elle vient d'arriver. Moi, je prends les titans. Et puis, il y a les décès. Moi, je prends les titans et puis, il y a les décès. Mais je ne peux pas prendre... Quelqu'un qui dit le diable victime, il la prendre comment? Donc, vieux, il y a dit mon mot de fin, il y a descendu comme un mauvais joueur. Non, tu peux dire ça, mon petit frère. Merci, mon grand. Donc, déjà, c'est le doya, vous savez, c'est le doya des réseaux sociaux depuis Facebook. Mon vieux père Azizel a parlé. Si quelqu'un n'a pas parlé à un sou, j'ai très bien compris tes conseils, des sages. Et sache qu'il n'y a pas de souci. On finit jamais d'apprendre, mais tu sais, souvent là, c'est ça. Il faut réagir à chaud et puis après on te donne des conseils aussi et puis après ça passe. Tu vois un peu non vieux. Merci mon amour. Merci mon amour de petit frère. Merci mon amour de petit frère. Il y a foi vieux ensemble. Merci mon amour de petit frère. Big up à toi. Je t'aime fort petit frère. Merci mon vieux. Merci. Alors famille. Famille, j'étais 10 ans. J'ai dit moi. Il n'y a pas dit quelqu'un d'autre. J'ai dit écrivez, déposez. Écrivez, déposez. Mehdi sera fait comme un rat. C'est moi qui dis ça. Il sera fait dans la semaine comme un rat. Où Mehdi ira. Où Mehdi ira, il sera fait comme un rat. C'est pas blanc. C'est pas blanc. Mehdi bouge pas. Petit, As Diesel dit tu bouges pas. C'est As Diesel qui t'a dit ça. Tu as bougé, je coupe ma main. Non, tu as bougé, je coupe ma main. Toi, tu peux berner tout un peuple, toi. Toi, tu peux berner tout un gouvernement, toi. Et puis venir te victimiser pour dire, toi, tu es libanais. Toi, tu peux être libanais, toi. Toi, tu peux être libanais. Bécile, là. Quand tu t'es parlé, tu enlèves le nom des libanais dans ta gueule. Ta sale gueule qui sent, là. Tu enlèves. Qui t'a dit, même quand on parle des libanais, même toi, on te regarde dedans, même. Est-ce qu'ils ont fait combat des libanais, toi, ils t'ont indexé? Qui t'a dit, on te regarde? Toi, un Sloakatien comme moi ici. Toi, est perdu. Nous, là, nous, les métis, on n'a pas pays. On nous appelle les refugees. Nous, on est les réfugiés. Partout où on s'assoit, c'est chez nous. Nous, on n'a pas pays. Montrez-moi le continent des métis. Montrez-moi le pays des métis. On dit, je m'en vais en France chez les Français. On dit, je m'en vais en Belgique chez les Belges. On dit, je m'en vais en Allemagne chez les Allemands. Mais nous, les métis, là, où est notre continent? Nous, on est les refugees. Nous, on est les réfugiés. Il n'y a pas pays des métis. Il n'y a pas continent des métis. Nous, on est comme les nomades. Où on voit là, c'est là-bas, on s'assoit. Et puis, c'est chez nous. On nous chasse, on s'en va ailleurs. Parce qu'on n'a pas pays. Nous, les métis. Il n'y a pas pays des métis. Donc, petit, toi, tu es comme moi ici. Sloaka, tu es comme moi. Tu n'es pas libanais. Tu n'es pas libanais. Parce que si c'est gâté sur toi, pourquoi tu ne fais pas pour aller au Liban? Et puis c'est au Mali, tu t'en vas. Ou bien c'est au Burkina, ou bien c'est en Côte d'Ivoire, ou bien c'est au Maroc, tu t'en vas. Pourquoi? Va au Liban.
Va au Liban, tu seras fait comme un rat. Toi, il dit tu seras fait dans la semaine comme un rat. C'est moi qui te dis ça. Tu penses pouvoir te cacher, mais tu nages, c'est ton dos qu'on voit. Dès maintenant, là, petit, il faut aller à la justice. Partir à la justice ne veut pas dire qu'ils vont te faire enfermer. Ça ne veut pas dire que forcément, ils vont te condamner si tu as des alibis qui sont solides. Si tu as vraiment des arguments solides, mais ils ne vont pas t'enfermer. Tu donnes ta part. Les filles ont donné leur part, non? On a compris. Le ministre a entendu. Le procureur a compris ce qu'elles ont dit. Va donner pour toi. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Va donner pour toi. Et puis tu as trouvé à Libye pour dire c'est les affaires qui se sont passées en 2010, en 2019, en 2000. Hey, même ça s'est passé depuis ta naissance. Tu bandais, non? Tu bandais, non? Quand ça s'est passé, tu bandais ou tu bandais pas? Tu bandais. Donc c'est que tu étais conscient. Parce que tu sais que le cerveau est relié à la bite. Ta bite là, ton dormant là. Tu sais que c'est relié à ton cerveau. Si ton cerveau dit, il ne faut pas... Moi par exemple, il y a... Bon, laissez tomber. Faut pas moi-même me dire, ils vont me mettre dans un problème ici. Mais moi, je ne peux pas voir une fille qui ne suis pas fan d'elle. Non, je ne suis pas fan d'elle. Et puis moi, il est bandé. Jamais de la vie. Raison pour laquelle je ne vais même pas au Diantra. Je ne peux pas. Ma tête dit non. Ma tête n'accepte pas. Grand frère Ismo Bagnon. Ma tête n'accepte pas. Ma tête même dit non. Je ne peux pas bander. Au Diantra, il est bandé comment? Il n'y a pas embrassement. Quelqu'un comme ça, quelqu'un qui peut passer 2 heures de temps à la cave. Le chéto de la loqueto, moi, le chéto de la loqueto, moi, je descends à la cave 2 heures de temps. C'est moi, je me lever pour aller au Diantra, il n'y a pas ça là-bas, il n'y a rien. Comment ça va, grand frère Ibrahim? Donc, moi, il y a des choses qui ne me mettent pas dedans. Je ne me mets pas dedans. Donc, si tu sais que tu n'as rien fait, tu n'as pas touché ces filles-là, va à la justice. Va à la justice. Il faut laisser le temps que ça fait. C'est que sur le temps que ça fait là, tu bandais. Va à la justice. Tu es en Côte d'Ivoire, va à la justice. Mais moi, je te dis, tu nages, ton dos est dehors. Parce que tu peux burner tout un quartier. Tu peux burner ton quartier, mais tu ne peux pas burner le gouvernement. Ce n'est pas possible. Si Tero n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un Tero comme toi qui peut sortir de la Côte d'Ivoire. Je répète. Si Tero n'est pas rentré jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas toi Tero qui a sorti de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Parce que rentrer même là, c'est facile que sortir. Mais si eux ne sont pas rentrés, ce n'est pas toi qui as sorti. Tu es fait comme un rat. Mais tu es dissuadé les gens pour faire comprendre aux gens que tu es sorti de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas encore sorti. Tu es là. Tu es là et tu seras fait comme un rat. Et toi-même, tu es en train de gâter ton mouvement. Parce que si tu t'ériges en fugitif, si tu t'ériges en wanted, si tu t'ériges en recherché, quand ils vont te tcheta là, ils ne vont pas d'abord écouter ton explication. Parce que tu fuis. Parce que tu fuis. Donc tu t'ériges en fugitif. Donc si on te tcheta là, c'est pour te mettre d'abord dedans. Alors que là, si tu vas de toi-même, ils vont t'écouter. Ils vont t'entendre ce que tu dis. Et puis ils vont voir si tu as raison ou pas. Mais quand tu les tournes, si ils te prennent, c'est dedans en même temps. C'est dedans en même temps. Et puis ils vont mettre des délits balles de couillons sur toi. Et c'est là que tu as l'îleur. Parce que tu es un petit bête, tu es un barbier. Il dit, toi, tu es un barbier. Il dit, toi, si toi, ta maman t'avait avorté là, c'était pas péché. Toi, tu es un barbier, toi là. Tu es un barbier. Toi, tu es un barbier, toi là. Tu es un gros barbier. C'est moi qui dis ça. Il dit, tu es un barbier. Il dit, gros, il dit, faut pas t'y faire. Il faut pas y rentrer dans quelque chose et toi. Faut pas y rentrer. Merci mon bébé longue vie. Faut pas y rentrer dans quelque chose et toi. Dès maintenant là, il dit, lève-toi. Lève-toi. Va te donner à la justice. Ben, tu es là. Tu ne peux pas dissuader quelqu'un petit. J'entends les gens disent, c'est la voix des médias, on l'a entendu sur panel. C'est la voix. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas bête comme eux. Ça, c'est ça qui est le problème. Toi, tu n'es pas bête comme eux. Toi, le malfrat, il est très intelligent.
Il n'y a pas plus intelligent que voler. Parce que voler, avant d'aller voler là, les stratégies qu'il met en place là, même policier ne met pas ça en place pour l'attraper. Parce que le policier, son objectif, c'est d'attraper le voleur. Mais le voleur, son objectif, c'est de prendre ce qu'il s'en va prendre. Donc, même si il y a quoi fort, lui, il met son intelligence en marche pour aller prendre. Alors que le policier, c'est juste rechercher la personne, chercher des indices. Donc, le voleur, là, il n'y a pas plus intelligent que lui. Toi, tu es très intelligent pour monter 6 panels. Toi, tu es très intelligent pour monter 6 panels. Mais tous les panels qui se font actuellement, tiens, caché, regardez. Tous les panels. Il n'y a pas un panel que toi, tu n'es pas dessus. Tous les panels. Même moi, mon panel, tu es dessus. Moi, mon panel, là. Toi, petit barbier, tu es dessus. Mais, ah. Cette personne-là, depuis là, je regarde, je vais bloquer cette personne-là, mais bon. Tu es fait comme elle là. Mais pourquoi tu fuis? C'est une erreur. Tu comprends? Tu es fait. C'est fini pour toi. Tu es fait. Toutes les trucs des petits injures où tu rentres dans le téléphone, tu dis non, ton papa, moi, était. Non, ça là, ça paye pas. Il n'y a pas plein dedans. Mais ce que tu as fait réel, colo, là, ça te suit. Donc, au gouvernement de la Côte d'Ivoire, j'ai des traces de Mehdi. Capturez ma vidéo déposée. Je vous envoie les indices sur Mehdi. Vous allez le tchéta. Vous allez le choper comme un vrai clown. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai parlé ça. Moi, je suis concentré sur lui plus que vous-même. Moi, je suis plus concentré que vous-même. Je suis concentré plus que vous-même. Donc moi, là, je cherche Mehdi pour vous donner. Je cherche Mehdi pour vous donner. Parce que les gens disent, lui et moi, c'est ressemble un peu. Il ne peut pas accepter que l'homme comme ça me ressemble et puis le laisser. Il ne peut jamais accepter que l'homme comme ça, lui et moi, c'est ressemblé, puis moi, il a le laisser. C'est pas possible même. Il va vous le donner. Je vais vous le livrer. Petit, lève-toi. Il faut aller là-bas. Donc, il faut se concentrer, famille. Non. La fois dernière, il y a mis une de ces photos-là. Les gens disent, hé, il te ressemble. Il a enlevé une photo là, maintenant, chouette. Attends, il y a les mêmes photos là, vous allez voir. C'est quelle photo mais j'avais mis là même. Attendez, je vais vous montrer la photo. J'avais mis une photo là. Les gens disent, vous ressemblez. Il faut regarder comment elle bondit cette photo là. Il est effacé en même temps. Voilà la photo là même. Oh, où c'est la photo là? Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça là. Il y a mis une photo, ça là. Oh, viens ici, bâtard là. Il y a mis une photo, ça là. Les gens disent, hey, As, vous ressemblez de... Il dit, il faut regarder comment il bondit sur la photo. Je scrolle ça vite. Faut pas qu'on va se ressembler, lui et moi. Elle dit, c'est vrai, hein? Bâtard là, quitte ici. Quitte ici. Quitte ici. Quitte ici, quitte ici. Bilal Talay, quitte ici. Hein? On dit, on se ressemble. Attends, il y en a enlevé vite fait. Attends, il y a mis l'autre là. Il s'est gâté mon affaire. C'est bon, Mehdi, want it, viens ici. Pardon, viens ici, pardon. Voilà. C'est bon, il faut rester là, là, pardon. L'autre photo là, ça ne m'arrête pas. Pardon. Faut pas toi et moi se ressembler. Parce qu'un jour, il ne faut pas, ils vont me tchéter à Abidjan. Et puis ils vont penser que c'est toi. Avant qu'on me pose question, bien on regarde bien dans mon visage. Si c'est à 2h du matin comme ça, on m'a pris. On me tchéta d'abord, il a dormi dans les moustiques à 7h du matin. Le commissaire vient à 9h30. Avant que le commissaire ne vienne, il va aller boire café.
Il va finir de boire café à 10h30. Il va aller faire réunion avec les agents. Ils vont finir à 14h30. À 14h30, il va rester dans son bureau pour se reposer un peu à 16h30. Et puis, ils vont dire, bon, prenez Mehdi dans le violon, envoyez-le. Et puis, il vient. On dit, mais c'est pas lui. J'ai déjà dormi là-bas un jour. Il bat bien, tu es malade. Moi, il été livré. Moi, il été livré, toi. Je vais te livrer, toi. Toi, il été livré. J'ai dit, pourquoi je suis sorti aujourd'hui? C'était pour bombarder. C'était pour bombarder. Mais c'est petit à petit. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Moi, il été tcheta. Moi, c'est à Paris. Et puis, il te prend en Côte d'Ivoire. Moi, il te prend. Il faut regarder. Il dit que mon nom, là, ça va être marqué sur toi. Moi, il te prend. Et puis, il te donne aux autorités. Tu penses que c'est faux, il faut regarder. Madame Salut. Elle dit, mon vieux, tu as peur. Toi, tu as déjà fait tôle. Tu as déjà fait tôle. Moi, j'ai fait tôle. J'ai fait beaucoup de tôle comme ça à Abidjan. Madame Salut, j'ai fait beaucoup de tôle à Abidjan, quoi des palabres. Palabres m'a envoyé dans tous les commissariats d'Abidjan. Moustiques là. Tellement ils sont bêtes, ils ne peuvent plus s'envoler. Et ils sont assis par terre d'abord comme ça, en train de les digérer. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, Clou de Girofle dit, Mehdi égale à As Essence. Voilà. Bon, vous voyez. Vous voyez Clou de Girofle. Je connais la personne, mais ne vous inquiétez pas. Vous voyez. Clou de Girofle dit, Mehdi égale à As Pétrole. Regarde comment ils m'ont insulté. Vous voyez. Donc, les moustiques là, et ils sont colosses comme ça. Ils n'arrivent même plus à s'envoler. Ils n'arrivent même plus à s'envoler. Ils sont assis par terre comme ça. Et puis quand toi tu dors là, j'ai dit, ton pied là, je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. Ton pied là, ça colle par terre comme ça. Ça colle par terre comme ça. Moi, quand j'ai dormi dedans, à la place de Mehdi, juste passer lui et moi, on se ressemble. Juste passer lui et moi, on se ressemble. Famille, tapotez le like, partagez. J'étais venu vous dire ici que Mehdi ne bouge pas. Merci maman Abigail. Que Mehdi ne bouge pas. Merci maman Abigail. La PDG de Pure Ivoire. La PDG de Pure Ivoire a checké son naturel. A checké ça à Midon. A checké son naturel. Vous serez servi en France jusqu'à ça vous dégoûter. Vrai à checker de Benoît et de Dabou. Quand on frappe comme ça là, tu connais ce qui sort derrière. S'il y a même tu veux, faut pas, il va avoir poisson dessus. Faut pas, il va avoir viande. Mais tellement à checker les doux là. C'est une rouge, comment tu peux le mettre dessus. Et puis tu limes ça à Paris ici. Ta journée est gagnée. Ça va venir vous. Pure Ivoire arrive. Vous allez sentir Pure Ivoire. La société Pure Ivoire. Oui, elle livre. Elle livre chaque samedi en France. Elle livre tous les samedis en France. Elle livre. Elle livre. Vrai à checker. Il n'y a pas de checker tabac. Vrai à checker. C'est sorti de fou en mettant un cœur dans sa sachet. C'est pas votre à checker congelé bizarre là. Non, non, non. Non, ça quoi ça on appelle Pure Ivoire. C'est la checker Ivoire pur. Voilà pourquoi on appelle ça Pure Ivoire. Tu as besoin d'en checker. Mets ça. Mets ça de... Partage tes réflexions en commentaire.